Et madame, vous avez un petit mot à ajouter pour le Congo? Bien, écoutez, je suis avocat. Je m'occupe de l'opposition zaïroise, puis contre Kabila, Laurent Désiré, et puis maintenant contre le faux Kabila. Vous avez posé la question à Marie-Paul concernant la vérité des urnes. Vous devez savoir qu'il y a eu un bourrage des urnes au nom de Kabila. On a trouvé des tas de sacs et qui ne correspondent pas du tout au nom de la population, au nombre de votants. Il y a eu un défaut mis en place exprès, y compris par les Américains, parce qu'on ne voulait pas. Ils volent Kabila, enfin le pseudo-Kabila, ils le volent pour continuer la stratégie de la balkanisation. La stratégie de la balkanisation a été mise en place il y a 32 ans. C'est maintenant qu'on commence à voir les effets, pas simplement en République démocratique du Congo, mais aussi en Centrafrique, au Niger, au Mali. Pourquoi? Parce que ces pays ont des ressources stratégiques pour l'Occident. Mais ça ne va pas. Ça ne peut pas faire ça. Donc, ce que nous demandons, c'est d'abord que Étienne Tshisekedi soit rétabli dans ses fonctions. Parce que rétabli dans ses fonctions, comme il a dit lors de sa présentation des voeux, il sera celui qui dirigera l'armée, la police, puisque c'est le commandant en titre, le président de la République. Et par voie de conséquence, ensuite, pacifier aussi le côté qui borde le Kivu. Parce que on ne va pas rester en guerre pendant 100 ans. Mais si on continue comme c'est aujourd'hui, c'est une balkanisation. Regardez les plus de 10 millions de génocidés. On installe des fabriques, des installations minières, et puis les Rwandais viennent s'installer. C'est comme ça que ça a commencé au Kosovo. Alors on ne veut pas de ça. On ne veut pas que le centre de l'Afrique devienne la nouvelle Yougoslavie. On ne veut pas que ça devienne le nouveau Gaza. Et c'est pour ça que nous devons agir. Je regrette qu'il n'y ait pas plus d'Européens parmi nous. Et il faut faire passer le message dans les peuples européens. Parce que s'ils savaient ce qui se passe réellement, s'ils savaient ce que font nos dirigeants politiques, ils seraient les premiers à descendre dans la rue. Voilà, Ingeta. Merci beaucoup madame.